Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement toujours à Florence, toujours pour apprendre l'italien. Je suis actuellement à la fin de ma deuxième semaine et du coup je vais vous prendre avec moi quelques jours pour vous montrer mon quotidien et comment je make the most out of it. Genre j'essaie de profiter un maximum du fait d'être ici tout simplement. Et aujourd'hui, ce matin, parce que cet après-midi j'ai cours, mais ce matin on a quelque chose de very exciting. Je vais faire un cours de cuisine pour apprendre à faire des pâtes maison, genre la pâte et tout. Et ça va être trop bien, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et voilà, donc je vais vous emmener avec moi. Et après cet après-midi, on a cours comme d'habitude. Ce soir, rien de prévu de particulier. Parce qu'en fait, la semaine dernière, j'avais cours de 8h, non de 9h à 13h. Cette semaine, j'ai cours de 14h à 18h. Ça me laisse moins de temps libre, mais j'essaie quand même de faire des trucs le matin pour faire des choses quand même, profiter du fait d'être ici. Donc voilà, j'ai trop hâte d'aller à ce cours. J'espère que ça sera bien parce que ça m'a pas coûté cher, donc j'espère que ça vaut quand même le coup. J'ai trop hâte. Je suis en retard pour aller en cours, mais le cours de cooking class pour faire des pâtes s'est trop bien passé, c'était trop bien. Vous êtes un peu bas, sorry. J'ai trouvé ça sur cette application, je vous l'écrirai parce que je sais plus, c'est Get Your Guide je crois. Mais ça m'a coûté que 20 € faire cette activité et c'était genre trop bien. Donc si jamais vous êtes quelque part en Italie, faites ça, c'était trop fun, j'ai trop bien mangé, c'était trop cool. Et là je me dépêche pour aller en classe. J'ai pris un truc quand je suis allée faire les courses la dernière fois, c'est Nescafé Latte Gusto Cookie. Donc on va tester ça en classe. Et après j'irai poster des cartes postales. J'en ai une pour mon papa, une pour ma maman, une pour mon boyfriend. C'est tout. Je suis désolée, je suis grave en retard. On est le lendemain et hier soir je suis allée, comme vous avez pu voir, boire un spritz. En fait c'était organisé par l'école et on est allé sur une bibliothèque qui donnait vue sur le Duomo. C'était absolument magnifique. Et en fait de base je ne comptais pas y aller parce que les filles que j'ai rencontrées depuis le début que je suis là n'y allaient pas. Et en fait quand on était en cours, il y a une fille qui est arrivée cette semaine dans notre classe. Et quand on est arrivé, à un moment il y a la secrétaire qui est genre venue pour demander qui est-ce qui vient, est-ce que vous confirmez que vous venez. Et du coup cette fille a levé la main pour dire qu'elle venait. Et donc je me suis dit, parce qu'elle est assez jeune, genre après mon âge, donc je me suis dit je vais lui demander si je peux genre être avec elle et ses amis, parce que j'ai déjà vu parler avec d'autres gens qui sont dans d'autres classes. Du coup je lui ai demandé, elle m'a dit mais oui, genre pas de problème et tout, viens avec nous. Donc j'y suis allée, c'était trop bien. Du coup on était 4 filles et genre elles étaient trop mignonnes, trop sympas, on a grave parlé de plein de trucs différents et tout. Du coup je suis trop contente d'y être allée, d'avoir encore fait des nouvelles rencontres, de m'être un peu forcée entre guillemets à aller la voir et lui demander si je pouvais aller avec elle, parce que en fait je me rends compte que c'est plutôt simple, surtout quand t'es dans un voyage comme ça, de se faire des amis. T'as juste à aller vers les gens et je suis trop fière de moi de réussir à le faire. Donc bref, je suis trop contente, je passe un trop bon moment, je suis trop heureuse d'être ici. Ce matin je suis allée courir, j'ai pas été courir très longtemps, j'ai fait genre 20 minutes et tout, c'était un peu exceptionnel mais c'était quand même trop sympa parce que j'ai couru le long du fleuve, donc c'était beau, c'était bien, enfin bref. Voilà, et en fait quand je suis rentrée je suis tombée sur un marché, donc je me suis arrêtée pour regarder un peu et forcément j'ai acheté des petits trucs. Donc je voulais vous les montrer. Je suis désolée si je suis genre affalée, mais c'est juste que si je me mets droite on voit pas ma tête, donc du coup je me mets comme ça. Anyway, le premier truc que j'ai acheté c'est ce petit collier vert et j'avoue que je suis pas sûre de mon achat. Genre là je me suis un peu forcée à le mettre pour me dire que j'ai pas fait un achat de merde, mais en vrai de vrai il est pas si beau que ça, mais il est quand même un peu beau, genre je l'aime quand même un peu bien. Donc voilà, et il m'a coûté 1 €, donc ça va. Et la deuxième chose que j'ai acheté, que pour le coup j'adore, c'est cette petite chemise
Voilà, je pense qu'elle va super bien m'aller, qu'elle est trop dans la taille. C'est totalement mon style du moment. J'adore les petites chemisettes comme ça, je trouve ça super beau. Et voilà, je suis très contente, ça fait très full vibe. Donc j'ai hâte de la mettre même quand je rentre en octobre. Espérons qu'il ne fasse pas trop froid déjà. Faut que je la lave avant de la porter, même si elle pue pas. Mais c'est mieux quand même. Et je sais pas, j'adore même les petits boutons, je les trouve trop jolis. Donc voilà, très contente de tout ça. J'arrive pas à dire que je suis contente, mais c'est la vérité, je suis juste genre heureuse. Bon, tant mieux. Là on est vendredi, ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'une semaine. That's a bit sad. Je suis à la fois triste et en même temps j'ai hâte de rentrer pour certaines choses, mais en même temps j'ai envie de rester ici parce que j'adore être ici. Donc je suis très partagée. Mais en tout cas, aujourd'hui je vais aller en cours et ce soir je vais rien faire parce que faut que je monte une vidéo. Mais par contre j'ai très envie de manger une glace. Donc je pense que j'irai manger une glace après manger. Et voilà, that's the plan. I'm so sorry. Parce que la vie ne s'est pas arrêtée lorsque j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans l'une des plus belles villes du monde. Je peux explorer, vivre des expériences que je n'aurais jamais pensé vivre. J'ai cru, fut un temps, que la vie n'avait plus de joie à m'offrir, sans savoir qu'un jour je serais émerveillée par tout ce qu'elle a à offrir. Moi qui pensais ne plus pouvoir vivre sans souffrir, aujourd'hui je me réveille chaque jour reconnaissante de vivre. Finalement j'ai appris que la vie n'attend que toi, que tu décides de prendre cet avion, de changer de travail, de ville, d'amis. Peu importe ce qui te fera te dire, heureusement que la vie ne s'est pas arrêtée lorsque je l'aurais voulu. Ciao, on est actuellement dimanche, il est 11h je crois. Et ce matin je suis allée à un run club que j'ai trouvé genre sur TikTok. Je cherchais run club Florence et il y en avait deux qui avaient l'air d'être genre English speaking. Et du coup je suis allée à un qu'il y avait aujourd'hui. C'était très très fun, j'ai couru 5 km et j'ai couru avec les gens rapides en fait. Même si eux ils étaient en mode chill, ils discutaient et tout. Moi j'étais là en mode mais j'étais dans le groupe des rapides et je suis très fière de moi. J'ai tenu les 5 km et c'est ouf comment quand tu cours avec des gens, tu te sens pousser des ailes, c'est beaucoup plus facile d'aller plus vite et de repousser tes limites que quand t'es tout seul. Du coup je me dis pourquoi pas en rejoindre un quand je serai sur Paris. Mais en même temps genre je veux quand même des gens de mon niveau, pas des gens trop expérimentés. Du coup je sais pas trop comment trouver un club. Mais bon on verra ça quand je rentrerai. C'est un problème pour plus tard. En tout cas c'était hyper fun et après on est arrivé parce qu'en gros ils sont en fit avec un petit café qui est dans Florence. Du coup on avait du café à disposition avec du lait, du poivre, mon latte. Le café était succulent en plus. Et des buns, cinnamon roll, un peu ce style de bun. C'était incroyable. C'était trop bon. Hier j'étais à Sienne, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment bien. Je préfère quand même Florence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent Sienne à Florence, mais non, mon cœur reste à Florence. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. J'ai fait un musée qui était étonnamment super intéressant. Je l'ai vraiment kiffé. Et voilà, je pense que cet après-midi je vais aller à Lucca. Mais j'ai grave hésité à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Au final je pense que je vais y aller, mais je vais y aller genre vers 12h30. Je vais manger avant et puis j'irai après. That's a good plan. Je veux tellement tout faire et faire tout en plein de trucs que j'ai mis au second plan le sommeil. Et là j'ai besoin de sommeil.
15 septembre, il est 22h30. Demain c'est mon anniversaire. En soi, on peut dire que mon anniversaire c'est dans 1h30. Et je dormirai sûrement d'ici là parce que je suis malade, que c'est bon. J'ai eu mal au ventre toute la journée et là j'ai plus trop mal au ventre mais j'ai super mal à la gorge. Donc fun, je n'aime pas mon anniversaire. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas là. En fait c'est même pas l'idée de gagner une année. En soi je m'en fiche un peu d'être un an plus vieille. Et c'est juste genre le fait que ce soit une journée qui est censée être ta journée. Et du coup j'ai toujours grave des expectations, genre j'attends des choses parce que je me dis tu vois c'est ta journée, les gens sont censés genre te fêter toi, mais j'ai l'impression que les gens s'en battent les couilles tu vois. Mais du coup j'aime pas du tout mon anniversaire et je me suis dit que vu que cette année je suis en Italie et du coup en soi je connais personne donc j'ai pas d'attente parce que tous mes amis, ma famille, personne n'est là, donc à part recevoir des messages en fait personne ne peut rien faire pour moi. J'ai proposé quand même à des filles que j'ai rencontrées depuis le début que je suis ici d'aller au resto ce soir, enfin demain soir du coup, histoire de faire quelque chose et de dire que j'ai fêté mon anniversaire. Mais en soi genre j'ai zéro attente. Du coup demain matin j'ai cours et après ça je pense que je vais aller dans un café faire un peu du journaling d'anniversaire. Je vous dirai, enfin je vous montrerai un peu les prompts que j'utilise. It's my birthday. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a mes colocs à côté en fait. J'ai été dans un café pour faire du journaling. Je vous ai mis normalement tous les prompts que j'ai utilisés pour voir un peu là où je vais, là où j'étais et comment je me sens sur mon présent. Et là je m'en vais boire un verre avec une fille que j'ai rencontrée quand j'étais à Gênes. Allez voir mon vlog en fait de là-bas parce qu'il slay en fait, tous mes vlogs slay. Allez tous les voir s'il vous plaît. Et du coup on va aller boire un verre et après on va au resto avec d'autres gens de mon école. Je voulais vous donner mes tips. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas votre anniversaire, pour moi il y a deux solutions. La première c'est de faire comme si c'était une journée normale. Alors je vous donne cette solution là mais pour moi c'est une mauvaise solution parce que pour moi ça marche pas. Mais je pense que pour certaines personnes ça peut marcher de faire comme si c'était une journée lambda, rien de spécial, on fait comme si c'était une journée basique. Mais je pense qu'il y a toujours un moment tu vois, ça, enfin tu sais que c'est ton anniversaire en soi. Même si tu fais comme si ça l'était pas, tu le sais. Donc pour moi en tout cas ça marche pas. Mais sinon c'est de juste, en fait moi pendant longtemps vous voyez par exemple, je n'ai jamais jugé les gens qui fêtaient leur anniversaire. Je l'ai déjà fêté mon anniversaire. Quand j'étais petite, je fêtais tout le temps mon anniversaire. Mais il y avait en fait dans ma tête, c'est installé un truc de c'est trop bizarre. Dire aux gens, venez, on me fête genre. Je trouvais ça trop bizarre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je le fais plus. Mais en fait, fuck it. Genre, si tu veux faire un truc pour ton anniversaire, si tu veux inviter toutes tes copines, invite toutes tes copines et fais un truc en fait. Le problème, c'est que t'attends des gens, mais juste prends en charge les trucs faits. Les filles, on va boire un verre, on va fêter mon anniversaire et wouhou, trop bien. Et en fait, tu prends en main ce que t'as envie de faire. Tu te dis, bon bah, moi pour mon anniversaire, j'invite ça, et ben je vais avoir ça. Là, en vrai, j'ai l'impression que c'est une journée vraiment lambda. À part que j'ai plus de conversations avec les gens que d'habitude. Ils sont. C'est vraiment genre une journée lambda. Mais juste je me suis dit vas-y j'ai envie d'aller faire du journaling, j'ai envie d'aller boire un verre, j'ai envie d'aller au restaurant. Et je fais ça en fait. Juste tu choisis ce que tu as envie de faire. Cette année vraiment j'ai l'impression d'être ok avec l'idée de prendre une année. Ça me dérange pas plus que ça. Parce que là c'est bon vous voyez genre j'ai capté que j'étais dans la vingtaine. Je pense que jusqu'à ce que j'ai 26 ans je suis ok de prendre des années. À 26 ans, 27, 28, 29... Oh, ça sera plus dur mais là vas-y en vrai. Donc déjà il y a ça et ensuite ben, comme je l'ai dit en fait j'étais juste en mode je n'attends absolument rien de personne et j'ai été surprise dans le bon sens. Ce matin ma coloc elle m'a ramené un gâteau. How cute is that? Et genre j'étais en cours et il y a une des filles qui m'a ramené du pesto parce que j'ai dit que j'adorais le pesto et elle était à Gênes à un endroit du pesto. Du coup elle m'en a ramené. It's so fucking cute en fait.